Mon film, c'était un lieu, en fait. C'était vraiment un lieu, un territoire, ce quartier Brazza. Ce croquis de départ, ça correspond un petit peu aux portes d'entrée que moi je trouve, à tel endroit où il y a un passage dans un grillage, où il y a un accès possible par-ci, par-là. Je me suis intéressé à être assez près de la matière, parce que qu'est-ce que c'est que ce territoire à l'origine, avant même que les travaux commencent? C'est un ensemble de terrains vagues, de friches. Je voulais incarner comme ça ce territoire par ces différents éléments. Ne pas hésiter à aller vraiment quasiment avec une caméra microscopique, être dans le détail, qu'on ne voit d'ailleurs que grâce à la caméra de cette manière, dans certains gros plans. Au fur et à mesure que le chantier y commençait, il y a des plans beaucoup plus larges, il y a des plans aériens, qui là correspondent plus à la vision des architectes, des urbanistes, qui ont tendance, quand ils travaillent, bien sûr, à travailler sur plan. Qu'est-ce que c'est travailler sur plan? C'est travailler quand même en regardant de haut vers le plan en bas, en regardant, en se plaçant au-dessus. Je suis dans un espace qui est très fixe. Il ne se passe pas grand-chose, surtout quand c'est la nuit. Il y a très peu de monde et la nuit, je suis quasiment seul sur place. Donc la première chose, c'était comment, avec ce film, comment créer du mouvement. Le fait de tourner d'une manière un peu clinique, comme ça, avec un mouvement rotatif agencé exactement de la même manière dans différents endroits en les remettant les uns après les autres, donne une idée, peut procurer comme ça la sensation de l'espace ou de différents espaces. J'aime bien l'idée de défendre que c'est un documentaire. C'est juste la forme qui est différente, en tout cas qui est un petit peu différente, mais pas si différente que certaines tentatives ou certains films des années 60 par exemple, où la forme était quand même nettement plus... il y avait vraiment un travail de recherche qui, j'ai la sensation aujourd'hui, on est plus sur un thème, une thématique. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de pousser justement ce travail sur la forme, et voir comment cette forme-là pouvait raconter des choses aussi. C'est pas la thématique du chantier et qui a fait la structure du film. Elle est là, elle est présente, mais finalement le montage s'est fait d'une manière beaucoup plus intuitive et à partir de sensations que moi je ressentais quand je filmais, des ambiances et des correspondances, par exemple des correspondances de formes, de couleurs, comme un jeu de domino où telle forme me rappelle telle autre que j'ai filmé à telle période, etc. Qu'est-ce que ça raconte de les mettre ensemble? Donc d'être plus dans un mouvement comme ça où on va d'un plan à un autre, d'une situation à une autre, sans qu'il y ait véritablement une logique liée à une parole, liée à un thème, mais plus à un changement de saison, par exemple. Ce qui m'importait, c'est que ces rencontres-là, en fait, aient pas plus d'importance que d'autres événements qui se passaient sur place. Et que, justement, le travail sur la matière que je pouvais découvrir, la rencontre avec une grenouille ou un pigeon, avec des squatteurs, avec la végétation, tout ça soit à la même échelle, au même niveau. Une des choses que je lui ai demandé, c'est de travailler sur des séquences sonores qui soient entièrement fabriquées,
donc d'une certaine manière entièrement factice, mais qui, pris dans le montage, puisse paraître réel, comme un son direct. Mais avec toujours ce tout petit décalage par moment qui fait qu'on ne sait jamais trop si c'est du son direct ou si c'est du son trafiqué ou travaillé. Il y a un passé industriel qui a été très fort, ensuite il y a eu un abandon du site, il y a encore des traces et on les voit un petit peu dans le film, mais voilà, je ne voulais pas m'appuyer sur des archives du passé et essayer de faire mes propres archives pour, quand je commencerai le montage, on va dire 4-5 ans après, avoir suffisamment de matière pour justement travailler cette histoire de strates. Pour ce film-là, c'était voilà, parler de quelque chose d'important, de grave et peut-être même d'angoissant, mais d'une manière légère. Ou en tout cas sans que le ton du film et ce que je peux en faire au niveau du montage soit quelque chose de complètement déprimant. Alors, on peut être déprimé en sortant du film, mais en tout cas, il y a toujours cette légèreté qui vient du son ou de l'image, parce qu'il y a toujours des trouvailles dans le montage image et dans le travail du son qui fait qu'on est plus dans un travail on va dire, de sensation générale. Ce sont les sensations que moi j'ai ressenties en étant sur place, que j'essaye de transmettre dans le film. Et c'est aussi pour contrebalancer le sérieux de tout ça. C'est-à-dire que tout le monde se prend très au sérieux et c'est normal. Il y a des enjeux financiers énormes, il y a des gens à loger, voilà, c'est quand même très important. Mais c'est comme si à un moment donné, cette espèce de sérieux, moi ce qui m'intéressait vu de l'extérieur et avec ma position de réalisateur, c'était que j'avais quand même la sensation d'un grand bac à sable, avec des architectes qui jouent à fabriquer un quartier. Alors, et c'est très bien, enfin, je veux dire, c'est très bien. Et moi, j'ai joué à faire un film aussi. J'avais moi aussi ce bac à sable, on va dire, dans lequel je m'amusais à faire un film par rapport à ça. Mais il y avait cette notion de jeu. Finalement, au départ, quand on a les gens qui cherchent à aménager, qui disent bah, là on pourrait mettre ça, mais là on pourrait peut-être mettre une rue, mais non, mais si on enlève la rue, peut-être qu'on peut monter un immeuble ici, puis là on mettrait des arbres, on mettrait ça. J'ai l'impression de retrouver un truc de l'enfance où chacun imagine comme ça construire dans un bac à sable une petite ville qui à un moment donné va être balayée. Donc voilà, cette notion-là, je voulais qu'elle soit présente. Il y aura toujours un rendez-vous, un combat oublié, toujours un rêve à faire. Il y aura toujours un rendez-vous, un signal à donner à nos amis, nos frères. Il y a une sorte de fragilité qui émane de tout ça, qui est qu'on ne sait jamais trop si on est encore dans la maquette, si on est encore dans le fantasme et le rêve d'un architecte, d'un urbaniste, de la ville, ou même moi en train de faire mon film, ou est-ce que c'est vraiment la réalité matérielle du bâtiment. Donc on rentre dedans et en même temps c'est mélangé avec ce qu'on peut trouver à droite à gauche dans justement la communication. Et jusqu'au bout, voilà, j'ai voulu semer un petit peu le doute là-dessus, parce que ces espaces-là, finalement, tant qu'ils ne sont pas habités, c'est-à-dire tant qu'on n'aura pas passé une dizaine d'années à la fin des travaux, les gens qui habitent le lieu, qui vraiment habitent le lieu,
On est toujours dans cet entre-deux qui est finalement un espace un petit peu fantomatique comme ça, qui n'est pas encore très défini. Et est-ce que ça fait quartier? On ne sait toujours pas. Je pourrais citer John Smith, qui pour moi a une influence majeure en fait, parce que j'ai l'impression qu'il arrive à faire d'une manière condensée, parfois en 5 minutes, en un quart d'heure, ce que je n'arrive pas à faire en 2 heures de film. Si j'avais pas, moi là sur ce film-là, trouvé un distributeur, le film n'existerait pas. Et les salles de cinéma, on ne peut pas dire qu'elles se battent pour prendre ce type de film. Donc voilà, il y a évidemment des structures, et heureusement, qui sont là pour continuer à faire en sorte que des films un petit peu différents soient vus. Mais quelle bataille!